Voilà, nous y sommes. Dernier virage, le tout dernier virage du studio 210 de ce jour, mais avec une formule, je dirais pas novatrice, une nouvelle formule, un nouveau concept, toujours dans à bâton rompu. J'ai une pléiade d'invités ici. Il s'agit de Maître Tiburce Nebokolo qui nous dira qui guérit réellement. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce qu'on guérit par d'autres procédés? Le pasteur Baron Bekoukou nous parlera de la mission de l'Église. Madame Pauline Bozeke, éducatrice, qui nous dira si le phénomène enfant de la rue est un danger ou une opportunité. Explication tout à l'heure. Et Maître Futur Sacré-Cœur Waka, qui lui présente son livre vendredi prochain, et donc il a des choses à dire là-dessus. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle en journalisme le droit de réponse. Tatampou nous a dérangé pour répondre au Longhi, l'instructeur, au sujet de cette fameuse question du Kontulendo. Donc, vous aurez donc l'occasion de réagir. Donc, nous allons ouvrir le téléphone, nous allons lire vos SMS, nous donnerons aussi la parole au peuple. Est-ce que le peuple est là? Oui. On vous sent pas? Est-ce que le peuple est là? Oui. Voilà, le peuple est là aussi, le peuple va réagir. Et nous commençons avec le guide spirituel de l'ordre des Ahéniens. Son thème, c'est Qui guérit? En 5 minutes, Maître Tiburce, dites-nous, Maître Tiburce Sylvain Debokolo, dites-nous qui guérit concrètement. Bon, merci beaucoup. À mon statut de maître, je dois avoir aussi la maîtrise de ce que je fais et de ce que je pratique et de ce que je peux dire aussi. Je ne crois jamais à un Dieu qui guérit. Sinon, le monde là irait bien. Mais je crois qu'il y a des procédés qui amènent les gens à la guérison. D'abord, quand quelqu'un est malade, il a perdu l'équilibre. Il faut la guérison, donc, c'est un processus de retour à l'équilibre d'un mauvais état de santé à une bonne santé. Mais s'il y avait un Dieu au ciel qui est là, qui guérit, sans effort, il te guérit. Tu es pour toi à la maison. Mais pour moi, les nombreuses techniques d'application, ce sont ceux-là que nous avions dénommés traitements, qui peuvent être efficaces selon les cas, parfois moins efficaces. Mais il arrive que tu peux aller quelque part, on prie pour toi, tu es guéri. Non, moi je ne crois jamais qu'il y a un Dieu qui est là, qui a guéri, mais je crois avec assurance, avec précision, je crois la personne t'a transmis son magnétisme et la personne par la prière a dégagé une énergie qui a tourné autour de toi. C'est de par ça, par cette fusion que tu es guéri. Ou soit la personne t'a donné des potions, donc tu vois, prends telle tisane, tu peux être guéri. Ou soit la personne a fait appel à des entités invisibles qui sont venues travailler. Je dis bien des entités invisibles. Je peux invoquer les génies des eaux, les génies de la forêt, les génies de la montagne, les génies de ceci, de cela. L'association des invocations que je fais va nous apporter la guérison, une solution aux problèmes que nous avions. Donc, nous, ordre des Ahéniens, nous disons que la guérison est un processus de retour à l'équilibre. Si c'était facile, tel qu'on le dit, les hôpitaux allaient fermer des portes. Donc, si les hôpitaux continuent toujours à ouvrir les portes et à en demander encore en trop, malgré que les gens prient, croient à un Dieu qui est au ciel, qui peut guérir miraculeusement, et que les hôpitaux continuent toujours à ouvrir les portes, les pasteurs sont toujours là, les maîtres sont toujours là, les thérapeutes sont toujours là, parce qu'il n'y a pas un Dieu qui guérit. Et qui guérit donc? Donc je dis, la guérison ne s'attrape que par un processus, donc par un traitement, par l'association des effets, soit par des énergies produites par la prière, soit par les plantes, par des médicaments ou produits finis. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions au niveau du peuple? Oui. Voilà. Alors, vous allez directement vous poser votre question. Merci beaucoup pour l'opportunité, Maître Tiburce. Vous vous levez, hein, merci beaucoup. Si c'est l'homme qui guérit un autre homme par le magnétisme dont venait faire état, et que cet homme aura été créé par Dieu, n'est-ce pas Dieu qui guérit indirectement? Bon, d'abord, qui est Dieu d'abord? Ça, c'est un mythe conçu de toutes pièces. Mais sinon, tout ce que nous croyons d'un Dieu, c'est une divinité. Chaque peuple
où chaque croyance est liée à une divinité. Donc, pour les chrétiens, ils ont Yahvé. Pour les musulmans, ils ont Allah. Pour nous, les Haïniens, nous avions Ourman. Donc, chaque peuple, chaque croyance est liée à une divinité. Il y a des divinités de basse sphère, il y a des divinités de haute sphère. Donc, moi, d'abord, je ne crois pas à un Dieu qui chapeaute tout. Et c'est lui qui a créé le ciel et la terre par sa parole, que l'homme va se sauver. Si ce monde-là était comme ça, ce monde-là serait facile. Alors, donc, le corps d'une personne dégage une énergie que nous appelons le champ magnétique. Alors, ce champ magnétique, l'homme, s'il le fait usage, il guérit. Quand tu imposes les malades les malades sont guéris. Il n'y a pas une magie. Moi, j'ai la maîtrise de ce que je dis, de ce que je fais. Ce n'est que ton énergie que tu as transmise aux malades. Et ça, si ça correspond à la difficulté de la personne est guérie à l'instant. Si ça ne correspond pas, c'est un traitement. Il doit repasser demain. Jusqu'à tu vas annuler la douleur. Alors, c'est une question qu'on vous pose ici, c'est un téléspectateur qui dit j'aimerais savoir ce que ce maître entend par Dieu, sa conception. Ah, voilà. Dieu, nous, ici sur la terre, selon ce qu'on nous a dit dans la Bible, hein, c'est un être suprême. Bon. Mais moi, je ne crois pas à ça. Sinon, tout ce que nous appelons Dieu ne sont que des extraterrestres. Voilà même, si vous lisez bien la Bible, ce Dieu-là, c'est une personne. Qui a commencé à punir les gens dans ce monde? C'est Dieu. La première punition vient de lui. Et il n'a jamais pardonné aussi. Tu mangeras par la sueur de ton front. C'est une punition que Dieu a donnée, qu'il n'a jamais enlevée. La femme, pour enfanter, tu dois souffrir. C'est une punition que Dieu a donnée, ça n'a jamais été enlevé. Donc Dieu-là, c'est une personne. Mais cette personne-là parle à qui? À un peuple, à un groupe de gens. Et nous aussi, nous avions notre canal et nous avions un être suprême. Je dis bien un être suprême. Voilà comment il a des partis pris, il a des sentiments, il se met en colère. C'est une personne. D'accord. Il y a quelqu'un ici qui va dans le même sens que vous, hein, si vous avez de la chance. Il dit, moi c'est monsieur Okemba Nelmat. La guérison vient de plusieurs procédés ou traitements et non seulement par Dieu, parce que les sorciers aussi guérissent. Alors, s'il ne croit pas en Dieu, ça c'est notre personne, un autre téléspectateur, s'il ne croit pas en Dieu, mais il est créé par qui? Voilà. Qui vous a créé? Non, moi, on ne m'a pas créé. J'ai été mis au monde par mon père et ma mère. Je n'ai pas été créé, moi. Je ne peux pas croire à des bêtises comme ça. Moi, je n'ai pas été créé. Est-ce que vous croyez à une création où que l'homme soit l'homme fut, alors que même le pain devient plus difficile à fabriquer? Il faut avoir de la farine, il faut avoir du sel, il faut avoir de tout ça, des ingrédients et tout. Je ne crois pas de telles créations. Merci beaucoup. Nous vous gardons donc au show là, Maître Tiburce Debokolo. Et donc vous avez la possibilité d'appeler, de réagir, puisque vous connaissez déjà le sujet sur lequel Maître Tiburce Debokolo s'est exprimé. Nous lirons aussi vos SMS pour poser des questions. La toute dernière que je vais lire avant de donner la parole au pasteur Baran. Maître Tiburce, qui a créé les différents dieux des différentes religions qu'il vient de citer, Yahweh, Allah. L'histoire de la création, telle qu'on vous l'explique, ça va dépasser l'entendement d'une personne. Parce que nous allons remonter au niveau où même ta caution intellectuelle ne va plus accepter. Donc, ne soyez pas... Vous avez été formaté tel que la Bible qu'on vous a fait avaler. C'est tout. D'accord. Moi, je ne crois pas à une telle création. On prend ici Maître Cruzo. Bonjour, Maître Cruzo. Bonjour. Vous êtes en direct de Studio 210, nous vous écoutons. Maître Tiburce a parlé, nous écoutons. Ouais, ben, ce numéro est affiché sur l'émission que je suis en train de suivre sur mon écran là. Oui, on va droit au but. Vous avez une question à poser à Maître Tiburce? Ouais, en fait, ma question, je voudrais juste savoir par rapport au gars qui de dire que Dieu ne guérit pas. Je voudrais lui poser la question en disant, est-ce que Dieu est partial ou il est impartial? Mais déjà, lui, il ne croit pas en Dieu. Bon, d'accord. Maître Tiburce, vous pouvez répondre. Bon, effectivement, je ne crois pas à un Dieu né de l'imagination des hommes. Hein. Je ne crois pas à un Dieu né de l'imagination des hommes. Ce n'est que des mythes, ce n'est que des fables. Mais sinon, la guérison, c'est un processus de retour à l'équilibre. Merci beaucoup. Je dis ces derniers temps, docteur Baran, c'est pas qu'est-ce qui m'arrive. Peut-être que c'est une prophétie, parce que le GMTC me dit aussi des choses parfois. Alors, pasteur Baran, la mission de l'Église. Vous avez 5 minutes pour nous dire quelle est la mission de l'Église. Mais si l'Église est d'abord
l'édifice spirituel du Seigneur Jésus, c'est le corps de Jésus, Jésus lui-même étant la tête, c'est l'épouse. Jésus est venu sur terre pour la racheter, la préparer, afin de préparer les noces dans les airs, comme cela est écrit dans les Écritures. Et Jésus laisse à l'Église, à son épouse, une mission que nous sommes en train de dévier maintenant. D'abord avec Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, dans le livre de Luc, chapitre 1, du verset 1, chapitre 3, du verset 1 au verset 8. Jean-Baptiste est venu envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. Voilà une mission. Il a prêché la repentance, il a prêché le baptême de l'eau, le baptême de repentance, afin que les hommes se répandent et qu'ils ouvrent le chemin, qu'ils ouvrent leur cœur à recevoir Jésus qui viendra, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Quand Jésus lui-même est né, la Bible nous dit qu'il a appris dans le livre de Matthieu chapitre 10, de 1 à 12, dans le livre de Luc aussi chapitre 10, de 1 à 8, il a pris les apôtres 2 à 2, il les a envoyés dans les villes et villages pour annoncer l'évangile. Il les a dit, allez et dites, prêchez et dites, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Maintenant, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons un détournement de chapitre, une déviation de cette mission. Nous qui sommes des pasteurs, nous qui sommes des prédicateurs, quelquefois, nous ne comprenons rien de la mission de l'Église. Nous sommes en train de tourner l'Église vers le matériel, comme si l'Église avait pour mission de marier, d'enrichir, de donner des visas, d'embellir, de donner des enfants, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas la mission de l'Église. Voilà pourquoi le diable qui l'a tenté, dans le livre de Luc chapitre 4, de 1 à 8, le diable a montré à Jésus les richesses, les gloires et les royaumes. Il lui a dit, ceci m'a été donné. Je donne à qui je veux, c'est cette gloire-là. Il suffit que tu te prosternes et que tu m'adores, je te les donne. Jésus lui a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. La mission de l'Église est d'abord d'annoncer Christ, mort, ressuscité, pour sauver l'âme de l'homme. Parce que l'homme étant tripartite, il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Déjà, l'esprit de l'homme, le souffle, il y a un propriétaire, c'est Dieu lui-même. À la mort, le Seigneur récupère le souffle de vie. Vous êtes musulman, vous êtes chrétien, vous êtes non-chrétien, vous êtes riche ou pauvre. À votre mort, vous n'êtes pas maître de votre souffle de vie. Le Seigneur retire son souffle. Il vous reste deux parties, le corps et l'âme. Or, le corps est tiré de la poussière. La Bible dit, tu es né de la poussière, tu repartiras poussière. Et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, quoi que vous ferez à la chair, l'embellir, la nourrir, l'habiller, et faire quoi que ce soit sur la chair a une seule destination, c'est répartir poussière. On n'a jamais vu un riche, aussi riche qu'il soit, être enterré avec une voiture. Toujours le cimetière ou le caveau dans lequel on dépose le macabé, c'est un petit trou comme ça, même s'il était l'homme le plus riche du monde. Voilà pourquoi la terre, la chair, allez, je dis, ne sert à rien. La mission de l'Église, c'est de sauver les âmes qui vivront une éternité d'où elles viennent. Voilà pourquoi annoncer l'Évangile, que les gens croient en Jésus, qui est notre Seigneur, en Jésus qui est la parole incarnée, en Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. Aujourd'hui, nous sommes en train de dévier cette mission pour montrer, faire appel à nos adeptes, à ceux qui doivent nous écouter. Venez, vous allez vous marier. Venez, vous aurez le visa de la Chine. Venez, vous aurez des enfants. Ce n'est pas la mission de l'Église. Ça, ce sont des choses qui accompagnent ceux qui auront cru. Jean-Baptiste est prophète, il a fait quel miracle? Il a seulement fait la mission de préparer les cœurs à la repentance, d'être prêt à recevoir Jésus. Voilà, donc la mission de l'Église n'est pas vers le matériel, la mission de l'Église est vers l'âme qui doit être sauvée. Maintenant, la guérison, la bénédiction, ça sont des choses secondaires qui arrivent, qui accompagnent justement quand quelqu'un a cru. Merci beaucoup, pasteur Baron Békou de l'Assemblée chrétienne Vicomblé. Il y a monsieur Jean-Baptiste Epelekou qui demande, par rapport à tout ce que vous dites, quelle est la place de la Bible de nos jours? La Bible est la boussole. C'est la Bible qui nous montre le chemin. Si quelqu'un veut aller vers Dieu, il n'a qu'à consulter la Bible. Il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une information de celui qui va aller vers le Seigneur hors de la Bible. Donc la Bible est le centre, c'est la parole de Dieu. Elle reste vivante, elle reste l'actualité. D'accord. Il y a notre frère Hippolyte Ikapi qui a une question justement au pasteur Baron. Pasteur Baron, ne pensez-vous pas que la mission de l'Église est bien définie dans Actes 4, du verset 32 à 34?
Et ce que vous dites là, ce ne sont que des superstitions, emmener le peuple dans le bateau. Qui dit quoi? Acte 4, verset 32, dit quoi? Qui parle de l'amour et qui dit que le peuple vivait d'un seul cœur et il n'y avait pas des indigents au milieu de l'église, du peuple. Mais vous prenez une mission qui laisse les gens dans la pauvreté et dans la misère. Alors que ce n'est pas ce qui dit acte 4 du verset 32 à 34. Merci beaucoup. Pour s'enrichir, on n'a pas besoin de venir à l'église. Il y a des gens qui ne croient pas en Jésus. Il y a des gens qui ne prient pas Jésus, mais qui sont plus riches que les pasteurs. Est-ce qu'on vient à l'église pour avoir de l'argent, pour être marié? Non, c'est faux. Non. Ça, ce sont des choses qui accompagnent. Lazare est mort pauvre, il est entré au ciel. C'est ça la réponse. D'accord, allez-y, posez votre question. Pasteur, je vous ai écouté parler. Vous avez dit tantôt que Jésus est la vérité, le Seigneur et la vie. Mais ma question est la suivante. Dans Luc 19, le verset 28 à 29, Jésus dit bel et bien que au reste, amenez ici tous mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux et tuez-les en ma présence. D'après cette passage, pensez-vous que la mission de Jésus véritablement est pour nous apporter la vie? C'est dans quel livre, vous dites? Dans Luc 19, le verset 28 à 29. Ah bon. La Bible parle du jugement dernier, où après avoir envoyé des gens sur terre prêcher la parole de Dieu, il appellera l'humanité au jugement dernier. Les brebis à droite et les boucs à gauche. Il va dire à ceux-ci, je vous avais envoyé des gens pour croire. Est-ce que vous avez cru? Oui, entrez dans la joie, dans le salut de votre maître. Et aux autres, pourquoi vous n'avez pas cru? Allez dans le feu. Ça, c'est la punition de ceux qui n'ont pas cru. La Bible ne parle pas, ne donne pas, ne s'assigne pas pour une mission de l'Église. Enrichir, tuer, non. C'est sauver les âmes. Mais la vie de l'homme, c'est l'âme. Quand on dit le cadavre, le corps de monsieur Intel est où? La Bible vient pour sauver l'âme et pas le corps. On ne vient pas à l'église pour s'enrichir. Il ne faut pas dire aux brebis, venez, vous aurez des enfants, venez. Non, quelqu'un peut ne pas croire à Jésus, il va à l'église, on lui fait des essais et il a des enfants. La mission de l'église, c'est sauver l'âme de celui qui a cru en Jésus. Bonjour, on vous écoute, vous êtes en direct, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, Pasteur Baron vient de parler, le maître Tibius aussi vient de parler. Votre question s'adresse à qui? Oui, bon, en fait, ma question, ça s'adresse au pasteur qui est en train de parler. Oui. Parce que tout à l'heure, là, j'ai suivi, monsieur Saïd a dit que non, bon, Dieu, c'est quelqu'un qui est jaloux de sa gloire. Quand nous prions, à la fin, nous disons toujours au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais savoir, mais en fait, ma question, je vais la poser au pasteur pour savoir, quand nous finissons de prier, à qui doit-on adresser nos prières? Est-ce qu'à Jésus ou bien directement à Dieu le Père? Merci beaucoup. Ok, c'est tout. Merci. Pasteur Baron. Thomas a dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui a dit, depuis que je suis avec toi Thomas, Philippe, tu ne m'as jamais connu Philippe. C'est Philippe, c'est pas Thomas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-moi le Père? Celui qui s'adresse à Jésus, celui qui s'adresse à Dieu, c'est la même chose. Merci beaucoup, Pasteur Baron Bekou. Nous vous gardons toujours au chaud et donc nous allons lire quelques messages ici d'un moment à l'autre. Le temps de passer le micro ou la parole, comme on dit dans notre jargon, à Madame Pauline Bozeke pour nous expliquer son thème, phénomène enfant de la rue, danger ou opportunité. Bonjour Madame. Merci, bonjour. Bonjour à tous. C'est une responsabilité, si je suis là, en 5 minutes, c'est pour la prédication. Hein. Les pasteurs peuvent parler 5 minutes, mais les enseignants, ce n'est pas de 5 minutes, donc c'est une charge pour moi, je n'arriverai même pas à tout dire. Au moins l'idée principale. Mais au moins l'idée principale, veuillez m'excuser. Alors ce matin, c'est pour moi d'honorer la parole du président Kennedy qui disait, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et c'est la raison qui fait que je sois ici, voir de temps en temps les responsables politiques, ils dénoncent ce phénomène des enfants de la rue, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si je me présente ici, c'est parce que depuis à Pointe-Noire, en 2013, mes enfants fréquentaient dans un lycée, dans les 2 lycées de Pointe-Noire, et les 2 lycées se battaient, les enfants se battaient tous les jours. Et nous, les parents, nous étions de temps en temps interpellés. Mais je voulais, quel est cet enfant qui peut quitter sa maison
pour venir se battre à l'école. Je pense qu'il y a un problème, et il y a un problème. Mais je me suis rendu, je marchais vers de toutes les librairies de Pointe-Noire pour chercher un livre qui peut parler de la famille. S'il y a un problème d'un enfant, on regarde directement aux parents. Un enfant qui ne se porte pas bien, qui parle mal, c'est d'abord la responsabilité des parents. Parce qu'il n'y a pas un enfant qui est tombé du ciel. Je ne sais pas si vous me comprenez. On vous comprend. Ouais. Je n'avais trouvé aucun livre dans toutes les librairies. Il y avait d'autres livres, dans toutes les librairies. Mais j'ai pris la responsabilité de faire des recherches pour essayer de faire comprendre à notre jeunesse. Je travaille pour cette jeunesse-là, parce que c'est leur génération. On écoute beaucoup de choses, mais parfois, il y a des choses qui sont essentielles, qui sont pour vous, pour vos générations, et parfois, on ne prête pas tellement attention. Et même les enfants qui vont à l'école, on ne sait pas quelles sont leurs motivations. Ils sont à l'école, pourquoi? Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Et ce n'est pas toujours la faute des enfants aussi, c'est toujours la faute des parents. Les parents, les seigneurs, d'abord, je suis chrétienne, veuillez m'excuser. Hein? Allez-y, il n'y a pas de problème. Voilà. Dans la Bible, le Seigneur il dit, dans Genèse chapitre 1er, 26 à 28, il dit, il n'est même pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela qu'il crée l'homme, il crée aussi la femme. Mais il dit, multipliez-vous. La multiplication de la race humaine. C'est-à-dire, les enfants sont le résultat de ce couple-là. Et si les enfants se portent mal, c'est-à-dire qu'il y a un problème entre les deux personnes que le Seigneur a confié la responsabilité. Donc la première responsabilité, c'est la famille. C'est d'abord la famille. D'accord. Voilà. Parce que ce sont eux qui doivent, en termes techniques, on parle du centre de la pédagogie et de la psychologie. Où c'est là où l'éducation et la discipline, d'abord l'éducation est enseignée et la discipline est appliquée. Si on n'applique pas la discipline à la maison, l'enfant, quand il est en dehors de la famille, il fait n'importe quoi. Mais les enfants qui sont disciplinés à la maison, ils ont aussi peur d'aller s'exposer en dehors de la famille. Deuxième responsabilité. Deuxième responsabilité, moi je prends l'église. Je suis en train de suivre les hommes de Dieu qui sont passés ici. L'église, comme vient de le dire les pasteurs, l'église, ce n'est pas une petite institution. L'église a existé en Afrique depuis 1883. 1883, les missionnaires sont arrivés. Je sais ceux qui me voient, ceux qui m'écoutent, ils savent pourquoi je le dis. Voilà. Depuis 1883, l'église chrétienne, on a suivi le pasteur Moukala. Il dit que l'église évangélique du Congo est arrivée ici en 1909. Oui. Alors, l'indépendance du Congo a combien d'années? 60. Bientôt 60 ans. Mais les églises ont à peu près 120 ans, 125 ans. Plus d'un siècle, oui. Ou tout un siècle. Mais qui est le plus vieux? Alors, si les choses ne marchent pas aussi, ce n'est pas l'église. Mais pourquoi des discussions? Parfois, de temps en temps, on voit les pasteurs discuter. Moi, je pense que c'est maintenant le temps de la responsabilité. Même ceux qui écoutent de loin, il y a des choses à écouter, il y a d'autres qu'on ne peut pas écouter. Parce que vous devez grandir, deuxièmement. Troisièmement, voilà. C'est l'école. Il y a les enseignants. L'école, l'enfant va à l'école. Les parents, ils amènent les enfants à l'école. Si l'enfant a échoué en famille, ou il n'a pas écouté, ou il n'a pas reçu une éducation, parce qu'il y a d'autres parents qui n'éduquent pas. Parce qu'il y a aussi un enfant qui fait un enfant. Il a 10 ans, il fait un enfant. 13 ans, il fait un enfant. À quel moment vous allez éduquer? Qui éduque qui? C'est ça un peu le problème. Donc vous responsabilisez la famille, l'église, l'école. Et vous proposez quoi? Excuse-moi. Parce que je viens de dire que c'est difficile pour moi de parler en 5 minutes. Oui. Vous avez accepté le challenge? Oui, j'ai accepté parce que nous devons sauver notre peuple et notre population. Voilà. Parce que ces enfants-là, je dis, mon thème, ils sont dans un danger ou une opportunité. Non. Ils sont un danger réellement, je m'explique. C'est-à-dire, à l'école aussi, ils ont des problèmes. Les enseignants qui enseignent les enfants qui ne travaillent pas bien, comment nous les gérons? Mais parfois, on se manque d'eux. Parfois, ils sont humiliés. Parfois, les professeurs ne font pas attention parce que lui, il ne travaille pas bien. Mais sinon, ces enfants, quand ils échouent aujourd'hui, ils échouent demain, ils fuient l'école. Même à la maison, ils n'écoutent pas, ils sont dans la rue. Quatrièmement, c'est les médias. C'est vous aussi, les médias. Ouais, j'ai suivi je ne sais pas s'il y a un prophète qui vient de parler le premier là. Mais où est on parle de la déontologie professionnelle? Parce que quand les gens ne travaillent pas d'une manière professionnelle, on échoue.
Tu as un travail, le travail, quand un enseignant, il commence ici, tu t'arrêtes là, il y a des choses à dire devant tout le monde, comme des choses qu'on ne peut pas dire devant tout le monde. C'est l'éducation morale. Même si tu viens pasteur, tu ne parles pas, tu dis depuis la famille, depuis là on t'a formé. Je ne sais pas s'il y a encore des formations. Parce que si on t'a pas formé, si on te forme, tu ne peux pas venir dire des choses. Je ne les critique pas, mais j'étais là, j'ai écouté, donc j'ai une bonne réponse. Donc, il y a des choses qu'on peut dire. Il a blessé votre foi. Oui, ça a blessé ma foi. Parce que l'apôtre Paul dit, dans Philippiens 4, le verset 8, il dit que tout ce qui est agréable, hein, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est crédible, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de votre pensée. Les choses sont crédibles. Parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas écouter n'importe quoi. Donc, si je suis ici, c'est pour exprimer que nous sommes tous responsables. Oui, même les médias. Il y a des choses qui passent dans les médias qui ne sont pas vraiment contrôlées ou censurées. Hein? Vous voyez? Parce que nous sommes des parents. Il y a des choses, des films, à l'Internet. Les enfants, aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Les informations qui coûtaient cher aujourd'hui pour les avoir aux États-Unis, aujourd'hui, même en 5 minutes, j'arrive aux États-Unis pour avoir les informations. Mais à quel moment les enfants, on peut les bloquer? Responsabilité que vous accusez les médias, l'école, l'église, la famille. L'église, la famille. Il y a aussi, ben bon, l'État peut être à la fin. Parce que tout ce monde-là contribue au développement d'un pays. Merci pour ce partage. Ouais. Nous allons donc, voilà, avec notre maman Pauline Bozeke, nous avons écouté son cri de cœur, donc elle accuse les médias. Elle engage la responsabilité des médias, la responsabilité de l'Église, la responsabilité de l'école et la responsabilité de la famille par rapport à l'égarement des enfants. Et je pense que nous aurons l'occasion de lui donner la parole pour apporter la solution, pour éclairer sa vision là-dessus. Le temps que moi je reparte vers les questions posées ici à Maître Tiburce, je pense. Voilà. Ah oui, là c'est un message destiné au pasteur Baran. Pasteur, je vous félicite. Si votre cœur est comme ce que vous dites, vous avez une place dans la maison du Père. Ça s'adresse au pasteur Baran. Là, c'est un message, il dit « J'aimerais que vous organisiez un face-à-face entre le pasteur Baran et l'apôtre gabonais. Son propre thème de ce matin, la mission de l'Église. » Voilà. Je m'adresse au pasteur. Comment Dieu a-t-il existé? Je ne comprends pas la question. Je ne sais pas si le pasteur Baran comprend cette question-là. Vous comprenez cette question? D'accord, on passe. Bonjour, moi c'est Morgane. J'aimerais savoir si le jugement existera un jour, le jugement dont parle la Bible. N'est-il pas les souffrances que nous vivons sur cette terre avant notre mort, tôt ou tard? Voilà, c'est une question, pasteur Baran. Le jugement est une réalité, ça existera un jour. Mais dans l'entretemps, il y a ce qu'on appelle les jugements préliminaires. Ce que nous subissons sur terre, c'est qu'un homme a sémé, il le récoltera. C'est ce que nous vivons, en conséquence. La question est posée au pasteur. Il dit, je pose la question, pasteur, nos amis autochtones qui n'utilisent pas la Bible, ils n'iront pas au ciel? Comment? Je n'ai pas compris. Les peuples autochtones, là, ils ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent pas Dieu, ils n'iront pas au ciel. Le ciel, Jésus-Christ a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures. D'accord. Alors, on nous parlait de déontologie professionnelle, on nous parle de ceci, mais nous sommes dans un talk show où on donne la parole au peuple. On va laisser parler le peuple. Il y a des choses qu'on peut censurer à notre manière, nous savons les censurer. Et il y a des choses aussi que nous laissons passer pour que jaillisse la vérité. Je suis surpris d'un téléspectateur, il s'appelle Je suis Ebata Ngoma. Alors, je suis surpris d'entendre Baran Bekou condamner le matérialisme alors que je l'ai connu à Infondo. Il s'est séparé d'avec Léon Bobila après l'avoir escroqué. Ça, c'est un message que... Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, Léon Bobila, c'est mon père à moi. Je ne peux pas escroquer mon père. Vous êtes séparés, c'est vrai? Non. Ah, il est resté mon papa, c'est mon père à moi. Comment je me suis pas avec mon père? L'escroquer sur quoi? Je n'en sais rien. Voilà, justement, voilà pourquoi on vous demande. Non, c'est mon père. Il reste mon père jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Lui-même, il sera étonné. Ah, c'est mon papa. Okay. Alors, quand même, il y a une consolation pour vous. Frère Régis Amouzou, il dit, je suis d'accord avec le pasteur Baran. Il peut passer son numéro, il le passera à la fin de cette émission si vous le voulez. Voilà, beaucoup de messages. On va donner donc la parole à Tatampou pour son droit de réponse au Longi, autour du Kwatulendo. Bonjour les téléspectateurs qui nous suivent. En fait, nous répondons sur le Kwatulendo. D'abord, le Kwatulendo, il est le Messie annoncé par Mfumu Kimbangu qui va libérer le peuple africain
sur le plan politique, sur le plan de la science et sur le plan de la spiritualité. Le Nkwatulendo, il existe et il est déjà là. J'ai suivi M. Nkoussou, qui se dit Longi, il n'est pas Longi. Longi, c'est mon nom d'enseigne. Qui dit que le Nkwatulendo n'est pas encore là. Mais aujourd'hui, d'abord, on va essayer un peu d'éclairer le peuple africain. Dans les années 58, l'Occident ne voulait pas que l'Afrique accède aux indépendances avant les années 80. Donc, selon le plan franc-maçonnique du Vatican, il fallait coloniser l'Afrique pendant 100 ans. Ce qui veut dire de 1880 jusqu'en 1980. Donc, une fois que l'Africain était colonisé pendant un siècle, il ne devait pas sortir de la sous-domination occidentale, la franc-maçonnerie, qui est le Vatican. Et ils ont dit ceci, que les pays africains devaient être indépendants dans les années 80. Donc, selon l'Occident, on pouvait être indépendant dans les années 80. Pourquoi? Parce que le troisième message de Fatima disait ceci, que l'Afrique va recevoir un sauveur, un Messie qui va libérer les Africains. Donc, pour l'Occident, le Messie devait être né sous la colonisation. Donc, le Messie, le Nkwatulendo, devait être né sous la colonisation. Or, l'Occident ne pouvait pas libérer les indépendances parce que si le Messie naît dans la République, il va libérer les Africains par le message qu'il va apporter. Le Nkwatulendo est né en 79. En 79, Fumukimba vous dit que l'arrivée du Messie naîtra, il naîtra entre les années 78 et 80 de notre ère. Entre 78 et 80, c'est l'année 79. Fumukimba réplique en disant ceci. Les signes qui vous diront que le Messie est né en Afrique, le libérateur, le deuxième Kimbangu, le prince de ce monde, le Vatican, le pape fera le tour pour visiter notre royaume pour la première fois depuis que le Vatican existe. Donc le pape est venu au Congo, dans le royaume Congo, c'est en septembre 1979. Alors que le Nkwatulendo Malonga Mambala est né en juillet 1979. Ce qui veut dire qu'on est dans la prophétie. Donc on ne va pas nous dire aujourd'hui que le Nkwatulendo n'existe pas. Il ne maîtrise rien. Lorsque le pape arrive au Congo ici, il commence d'abord, il atterrit à Maya Maya. Et lorsqu'il s'est penché à terre, il se lève chapeau et ande, le mpou. Son chapeau est tombé, ce qui veut dire que le terrain était miné. Le pape est allé en RDC et il est allé en Angola. Et lorsqu'il repart, qu'est-ce que le pape dit? Les Africains doivent chercher leur Dieu car Dieu est noir. Il aurait pu dire aux Africains, réjouissez-vous, cherchez votre sauveur qui est né. C'est ça, il a caché le message. Et lorsque on arrive dans les années 333, l'année d'accomplissement selon Fumukima, Fumukima vous dit ceci. Dans l'année 333, l'année d'accomplissement, les princes de ce monde, donc le Vatican va visiter le pays où vit le Nkwatulendo, est né le Nkwatulendo. Or, dans le calendrier africain, dans le calendrier Congo, l'année 333 nous correspond en 2017. Donc, de 1684, la naissance de Kimpavita, la renaissance africaine, et jusqu'en 2017, ça nous fait 333 années. 3 fois 3, ça fait 9. Et voilà comment, en 2017, le pape envoie ici au Congo le cardinal, le représentant du pape au Congo. Ce n'est pas pour donner les Congolais un cardinal. Le Congo n'a même pas un cardinal. C'est pourquoi? C'est pour pilonner, voir l'étoile brillante qui est en train de briller au-delà de l'Afrique. Donc, les Africains, là où vous êtes, ne vous inquiétez pas. Le Nkwatulendo existe. Le Nkwatulendo, c'est Malonga Mambala, qui est le Messie annoncé par le Mvulusi Fumukimbangu. Bon, aujourd'hui, si on nous dit que non, le Nkwatulendo n'est pas encore arrivé, il viendra quand? Alors que les signes sont déjà là. Ce qui veut dire que si le Nkwatulendo n'était pas venu, on n'aurait pas parlé du nom de Nkwatulendo. On ne peut pas parler d'un enfant qui n'a pas de nom. Ce qui veut dire que le Nkwatulendo existe. Et pourquoi depuis que le Nkwatulendo Malonga Mambala s'élève au niveau des médias que c'est moi le Nkwatulendo, mais pourquoi les gens se bousculent? Mais ils pouvaient dire ça avant que Malonga Mambala se dise le Nkwatulendo. D'accord. Pourquoi ils se bousculent? C'est parce qu'il est temps. Kimpavita est venu faire le premier pilier sur l'Angola. Mfumukimbanga a fait le deuxième pilier sur la RDC qui est le Congo Yampanzu et le Congo de Moulaza. Et aujourd'hui, c'est autour de Congo Yampanzu pour faire le Makukuma Tatou. Donc, ceux de la RDC doivent traverser les Nkoussoula, tout ce monde-là doit traverser parce que c'est maintenant. Vous dites les Nkoussoula, c'est quand même le Mfumu Nkoussou. Vous dites Nkoussoula. Non, c'est pas possible. Ah bon, c'est le Mfumu Nkoussou. Bon,
je lui donne son titre. Fumukusu, tous les autres doivent traverser parce que c'est maintenant le tour de Congo. Congo dit en la compétition. Voilà Fumukimbangu qui dit ceci. Vous l'avez qui dit que la libération de l'Afrique viendra du Congo français. Ça, c'est Fumukimbangu qui dit que la libération de l'Afrique viendra du Congo français. Le Congo français, c'est là où est né le troisième pays. Alors, une question. Pourquoi on ne vous a pas vu au Palais des Congrès, là où tous les Ngunza se sont réunis? Mais bien sûr que oui, on ne peut pas être là-bas. Pourquoi? Le Kwatulendo, c'est le roi suprême qui vient. Mais c'est le peuple qui va vers le roi. Mais si le roi va vers le peuple, il n'est pas Kwatulendo. C'est clair. C'est le peuple qui va vers le roi, le Messie qui est arrivé. Donc, ils se sont réunis là-bas, c'est une bonne chose. Maintenant qu'ils viennent prendre la connaissance de ce Kwatulendo, le roi. Le roi ne peut pas aller vers le peuple. Ce qui veut dire qu'il n'est pas Kwatulendo. Alors, tout ça sont des théories. Nous avons un bouclier final ici, qu'on appelle ça, un terminus ici qui est le face-à-face. On a prévu un face-à-face entre vous, les disciples de Malonga Mambala, et Ngunza Balosa, disciple de Mfumukusu, mais vous évitez, vous venez embrouiller le peuple. Non, ce n'est pas un problème d'éviter. Lorsqu'on appelle Malonga Mambala face à Mfumukusu, tout le monde fuit, mais finalement, vous venez nous embrouiller. Non, je suis bien disponible. Moi, je pensais même croiser Mfumukusu, mais il n'est pas là. On ira en RDC, même à la RTNC. Non, on va en parler. Vous prenez son disciple qui est ici. Mais je suis disponible. Je suis disponible à prendre son disciple. Mfumukusu n'est pas le Longia Congo. Il était dans Mwanasemi. Maintenant, s'il se dit aujourd'hui Longia Congo, il a oublié son père. D'accord. Non, il ne faut pas qu'on trompe les gens. Vous avez dit quelque chose aussi. Voilà. Il y a une correction qui vient de Alphonse Ikonga du côté de la primature là-bas, réalisateur à Télé Congo. Il dit le pape n'a jamais atterri à Mayamaya, mais à Kinshasa. Non, mais c'est ce que j'ai dit que non, il faut que les gens revoient l'histoire. Le pape a atterri ici, il n'a pas dormi ici. Le pape n'a pas dormi, il a été accueilli par Mobutu là-bas. Il n'a pas dormi ici. Voyez-vous, pourquoi il n'a pas dormi ici? Parce que il a atterri ici à Mayamaya. Il a atterri à Mayamaya, mais il n'a pas passé nuit à Brazzaville. L'histoire est là, vous pouvez interroger. Il est allé sur Alphonse Ikonga a réponse il à est sa allé question. Maître Siburs, il y a le docteur Renaud Boris Mbota qui vous dit, est-ce que vous avez connaissance de, comment on appelle ça, la procréation? Est-ce que vous savez que la procréation est une création in vitro? C'est le docteur Renaud Boris Mbota qui vous pose la question. Et donc, il vous suivait un moment lorsque vous parliez. Et donc, la question qu'il pose, est-ce que vous savez que la procréation est une in vitro? Bon, merci beaucoup. Nous avions deux types d'humains sur la Terre. Il y a des êtres nés par le croisement de deux sexes. Il y a des êtres nés par l'insémination artificielle dans le laboratoire. Donc, quel type d'être, lui, qu'il veut me parler? D'accord. Donc, le docteur Mbota, j'espère que vous avez suivi Maître Tibus de Bokolo. Et vous confirmez que la création, c'est en laboratoire? Il y a deux types d'êtres sur la Terre. Les deux types, en fait. Oui, il y a deux types d'êtres sur la Terre. Il y a des êtres nés dans les laboratoires et il y a des êtres nés par le croisement de deux sexes sur la Terre. Merci beaucoup. Pasteur Baron Békou, on a trop de messages pour vous ici. Il vous faut vraiment une émission peut-être de 2 heures, on ne sait pas. Je vais lire ici. C'est une question qui est adressée à qui? Voilà, nous allons lire. C'est toujours à Maître Tibur. Si Dieu existe, c'est donc au pasteur Baron. Si Dieu existe, pourquoi il ne punit jamais les faux pasteurs? La Bible dit qu'il y a une parabole. Un maître, un propriétaire de champ est allé regarder son champ. Il constate qu'il y a et l'épi et l'ivraie. Il dit au serviteur, vous avez planté l'ivraie? Non, maître, oui. Mais l'ivraie a été plantée par l'ennemi pendant que vous dormiez. Et les serviteurs disent, tu nous autorises d'arracher l'ivraie? Le maître du champ dit, non, laissez les deux croître en chambre. On va les séparer à la moisson. Donc, les faux pasteurs, s'ils ne sont pas là, la Bible ne sera pas vraie. Il faut qu'ils soient là. D'accord. À vous, Maître Siburs, d'après vous, d'où vient le monde? Apparemment, il faut que vous puissiez expliquer l'origine de la création du monde. Ça, parfois, son cerveau ne va même pas comprendre. Donc, l'univers est si vieux et si vaste. Quand tu es sur la Terre, tu te mets à expliquer l'univers à quelqu'un, à un certain moment, il sort de son cerveau, il ne comprend plus. Parce que tel qu'il a été inculqué dans le cerveau des gens,
Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre en disant que la terre soit, la terre fut. Alors que c'est tout un système solaire d'abord qui doit exister. Et le ciel, c'est un vide qui sépare une planète à une autre. Ce vide est de 50 millions de kilomètres. Alors quand tu dis à quel commencement Dieu a créé le ciel et la terre en disant que la terre soit, la terre fut, quelqu'un qui connaît déjà cette existence-là, cette création-là, c'est un abruti et qui veut que tu puisses le réveiller, mais tu as trop du travail à faire. D'accord, merci Qu'il beaucoup. comprend que l'univers est si vaste qu'il est difficile à le faire comprendre ce qu'il pense. Maître futur Sacré-Cœur Ouaka, bonjour. Bonjour mon frère. Vous faites une présentation vendredi prochain, vous présentez 2 livres. Oui, merci beaucoup. C'est l'aboutissement d'un long travail. Et je crois que vendredi, on sera à la préfecture. On va présenter ces 2 ouvrages. Dont le premier parle des mystères cachés dévoilés. C'est d'abord quoi un mystère caché dévoilé? Dévoilé à qui et pourquoi? Bon, mais pour juste résumer, je dirais peut-être que les mystères cachés dévoilés ici sont un ensemble des concepts, des informations que les profanes ignorent. Ce livre, comme les gens le pensent qu'il est magique, il n'est pas aussi magique que cela, bien qu'il y a des équations. Mais c'est un livre qui parle des faits de société. Des faits de société. D'abord, le premier chapitre, c'est sur l'initiation. À quoi on s'initie et pourquoi s'initier? Quel est donc l'avantage et l'inconvénient de l'initiation? Et puis, nous avons parlé, par exemple, du karma. Et quand j'entends le pasteur parler du jugement dernier, oui, peut-être qu'il existe, mais sous d'autres formes. On a bien expliqué qu'est-ce qui se passe au pas du jour dans ce livre. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que c'est aussitôt que quelqu'un rend l'âme là au CHU qu'il atteint le ciel, comme ils le disent? Non. J'ai donné à la minute près, à combien de kilomètres la terre se sépare du séjour des morts. Et ces informations ne peuvent être relatées que par nous qui partons au séjour des morts. Et j'ai calculé par exemple la vitesse d'un envoûtement. Quelqu'un qui est en Banzandunga, qui te jette un mauvais sort. Toi, tu es à Brazzaville. Ce mauvais sort-là arrivera ici quand et comment? Ça va faire combien de temps en chemin? Est-ce que ça peut croiser des antinomiques? Est-ce que ça peut croiser des bouchons? Ça peut croiser des avaries en chemin. Et au cas où ce mauvais sort arrive à Brazzaville et que vous ne soyez pas là, vous êtes en mission par exemple en Angola, qu'arrivera à ce mauvais sort-là? Va-t-il s'annuler? Il va repartir à son envoyeur ou une autre personne peut s'en accaparer pour utilisation. Donc j'ai parlé de la relation entre les morts et les vivants. Est-ce qu'il y a une relation? Donc c'est tout ça les mystères cachés dévoilés. Et il y a des formules là-bas, il y a beaucoup de formules, il y a beaucoup d'explications sur tout ce que les gens aiment écouter. C'est d'abord le premier livre. Donc, pour parachuter au deuxième livre, le deuxième livre s'intitule « Les sociétés secrètes bantoues ». Les sociétés secrètes bantoues, j'ai pris dans chaque département du Congo une société. Par exemple, dans la Likwala, j'ai parlé des Miyaya. C'est une invocation aux sirènes, aux entités des eaux, qui n'est pas vraiment connue, c'est une secte fermée, mais j'ai mené des recherches. C'est peut-être pas, je n'ai pas dévoilé ce que les gens font en forêt, mais j'ai expliqué comment ça se passe, la phase psychologique, la phase comme notre bien-aimée sœur venait de parler, la dépravation des mœurs. Vous arrivez par exemple chez nous, à Kélé, Itumbi, la Cuvette Ouest et autres, on ne volait pas. Et j'ai croisé cela au Bénin. Quand les gens finissent de vendre, ils ferment la marchandise au marché, ils sont partis. Pourquoi? Parce que les gens ont encore peur du vaudou. Et chez nous également, de la Cuvette Ouest, où Ongala et le Njobi régnait encore dans son sens existentiel. Les gens ne volaient pas. Mais pourquoi aujourd'hui, à Kélé, par exemple, il y a le vol? Il y a les Kalatakata, les Kulina. Pourquoi? Parce que le Njobi tend comme à perdre sa valeur d'antan. Donc, dans la Likwala, j'ai parlé de Miyaya. Dans la Sangha, j'ai parlé de Beka.
Dans la cuvette ouest, j'ai parlé de Ebaniki, de Ngala, j'ai parlé de Djinjobi. Je suis arrivé là dans les plateaux, j'ai parlé des origines du Nkwembali, depuis l'Égypte kamite. Je suis venu ici dans le pool, j'ai parlé du Lemba, j'ai parlé même de nos frères l'Ngunja, parce que depuis qu'on a la territoire du Ngundjisme, je ne me suis jamais intéressé. Mais dans mes recherches anthropologiques et en ethnologie, je me suis rendu compte que réellement les Ngunja font partie d'une religion africaine, mais tout cela, ils s'embrouillent eux-mêmes et puis ils expliquent ça peut-être un peu mal. Je suis allé en Angola, voir les bases et les souches. Je suis allé dans le Bas-Congo. J'ai pris quelques souches et quelques souches mères du Ngundisme que je respecte maintenant et désormais. Et je suis allé dans la Bwenza, j'ai parlé des Mikisi. C'est également une invocation, c'est un genre de nganga, une invocation aux sirènes que quelqu'un peut, une maman peut te faire même un mois dans l'eau. Vous êtes aussi allé dans le Kwilu. Voilà, le Kwilu, j'ai parlé du Liembi, j'ai parlé du Tikumbi, j'ai parlé même des origines des Sundi, les Sundi qui ont donné naissance à plusieurs ethnies. Et j'ai parlé par exemple vers Nyangpon là-bas, j'ai parlé de Djibouti, j'ai parlé de l'Iboga et bien d'autres. J'ai tiré des parallélismes entre le vaudou et le Ndjobi, entre les Bamileke dans leur notabilité avec chez nous ici par exemple la notabilité chez les Teke. Donc c'est tout un livre cosmopolite d'anthropologie, d'histoire. Et donc le rendez-vous c'est le vendredi à 31 janvier voilà. 2020. Vous avez dit, ici c'est écrit 14h. 14h30. Oui, je rectifie, donc c'est 12h. 12h. Donc voilà. dès 12h, nous sommes à la préfecture de Brazzaville, au thé de la préfecture, comme on dit. Donc c'est au boulevard, donc dès 14h. L'entrée est libre, c'est bien cela? Libre et gratuit. Alors, donc Maître Sacré-Cœur, Maître futur Sacré-Cœur Waka, va présenter ces deux opuscules. Il s'agit donc de la société. Je vais lire ici mes notes. Les sociétés secrètes Bantou, premier livre. Et le deuxième livre, Les mystères cachés dévoilés. C'est à partir de 12h à la préfecture. Et un livre édité chez Louzaboussou. Louzaboussou édition. C'est ici au Congo? Oui, moi, il est à Pointe-Noire. Il est à Pointe-Noire. Ouais, moi, j'aime pas trop les éditions des Blancs. Voilà, et puis chacun joue son panafricanisme ailleurs. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On me fait passer. Bon, c'est une dernière question qu'on pose au pasteur Baron. Nous sommes à la fin ou presque. Monsieur Georges Massengo demande au pasteur Baron si la Bible est le seul livre que Dieu a utilisé pour parler aux chrétiens. Il demande aussi si le pasteur Baron et Maître Tiburce croient tous les deux à la réincarnation. Vous pouvez commencer par répondre à la première question. Est-ce que la Bible est le seul livre, le seul moyen de Dieu pour parler aux chrétiens? Je pense que c'est comme ça qu'on peut traduire cette question. La Bible, la révélation. Et puis, la réincarnation n'est pas biblique. D'accord. La réincarnation? Bon, moi, Vous y étant croyez? mon statut de maître, je ne peux croire qu'à la réincarnation. Et non seulement ça, ça existe dans la Bible. Avant que le Fils de l'homme n'arrive, Élie reviendra, mais c'est la réincarnation. Bon, Jésus dit qu'Élie était venu, vous ne l'avez pas reconnu. C'est la réincarnation. Nous devons être sûrs de ce que nous disons et de ce que nous lisons et de ce que nous croyons. On prend ce dernier téléspectateur. Bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Les maîtres et les pasteurs sont avec vous là. Question? Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Vous êtes en direct. Bonjour, monsieur Diaz. Bonjour, mon frère. Je voulais juste poser une question sur le pasteur Baron. Allez-y. C'est la star d'aujourd'hui, le pasteur Baron. Il a dit que l'homme est né soit par la terre et finira par la terre. Je voulais dire les Indiens et les Chinois. Allô? Oui, on vous écoute. Essayez d'être plus explicite. Oui, les Indiens et les Chinois. On ne les enterre jamais. On brûle leur sonde. Maintenant, ils retournent où? Bon, d'accord. Merci beaucoup. La question, j'essaie de comprendre la question. Il y a ceux qui, des corps qui sont incinérés dans certains pays de l'Asie. Et le monsieur, il demande aujourd'hui quel est le sort de ceux qui sont incinérés. Ça veut simplement dire
que la personne est née charnellement, physiquement, et après la chair disparaît. Elle est détruite. Elle peut être détruite. Il y a des gens qui sont morts dans l'eau, qui sont morts dans des accidents. Donc ça ne change rien. Ça ne change rien. La chair, elle est venue et elle est détruite. Elle s'est détruite. On va faire le tour de table. Pasteur Baron, vous nous rappelez votre église de siège, voilà, ça sera votre mot. Communauté internationale du plein évangile Lévis-Comblé. Le siège est au numéro 4, rue Ndolo, Talangaï, là où je dirige. Mais la Vie-Comblé a 17 églises à Brazzaville et 152 au Congo. Au Brésil, j'ai implanté en 2012, en Angola, en France, enfin, à Brazzaville, 4 rue Ndolo, Talangaï. C'est tout? Il y a des contacts? 06 668 82 57 06 668 82 57. Maître Tiburce Ndebokolo, guide spirituel de l'ordre des Aïniens. Vous ne croyez pas en Dieu. Et je pense que les gens ne devraient pas être choqués. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays laïque, il y a la liberté de croyance. Chacun est libre de donner son point de vue, de dire sa croyance. Et chacun aussi est libre de venir contredire ce que l'autre aura dit s'il pense que ce n'est pas juste. Donc, ça ne sert pas d'être frustré. Ici, ce n'est pas une église, ce n'est pas une mosquée, c'est une émission de télévision. Chacun peut dire ce qu'il pense, justement, en respectant nos mœurs et tout ce qui s'ensuit. Bon, merci beaucoup. Effectivement, moi, je ne crois pas à un Dieu qui est assis au ciel, qui écoute nos prières et qui répond au moment où ça le plaît. Je ne crois pas à ce Dieu-là, c'est un Dieu né de l'imagination des hommes. Pour découvrir l'ordre des Aïniens ici à Brazzaville, le siège se trouve à Mayanga, mais c'est mieux de prendre les contacts téléphoniques. 05 524 26 51, 05 524 26 51, 06 977 70 18, 06 977 70 18. D'accord. Tatampu Mbilampassi, il y avait une question pour vous ici. Nous sommes en train de courir, comme on dit derrière le temps. Est-ce vrai que le Kwatulendo était tombé, frappé par un fétiche dans les villages du Sud? C'est un téléspectateur qui le dit. Mais d'abord, il est le Kwatulendo, le roi divin. Est-ce que c'est vrai ou faux? Tous les génies, mais c'est faux. On l'a tenté quand même. Mais si on le tente, c'est tout à fait normal, mais c'est eux qui ont tombé. Il n'y a pas de fumée sans feu, on va fouiller. Mais il faut fouiller. Ça, alors, quel est le siège de votre religion ici? Nous situons au 5 rue Thomas Sankara Amfilou. Et nous répondons au 06 697 31 19, 06 674 13 20. Et le 12, le 16 de ce mois, le Kwatulendo Malonga Mambala sera en conférence à Bakongo là-bas. Il sera en conférence au centre sportif de Makele de Bakongo. Le Kwatulendo sera là, donc j'invite tout le monde de venir poser la question sur le roi divin, le libérateur de l'Afrique, sur le plan politique, scientifique et spirituel. Maître Waka, peut-être vos contacts, et on sait que le rendez-vous c'est pour le vendredi prochain. Et puis, repréciser à tous ceux qui aiment notre message qu'il y aura des bus. Il y a des bus, sinon je vais peut-être me faire mon propre porte-parole. Mon porte-parole n'est pas arrivé suite aux intempéries. Donc, il y aura des bus. Il y aura, pour tous ceux qui sont Bakongo, Makele, Kele, derrière le pont du Dieu, on a mis à votre disposition un gros bus de Mal-à-l'aise qui va faire 2 ou 3 tours. Et on nous a appris que derrière, après le pont du Dieu, Mal-à-l'aise ne peut plus traverser. Donc, tout le monde se retrouvera au pont du Dieu. Et il y aura un autre bus qui va faire Massengo, en passant par Mikalou, il va à Aneto, il arrive au boulevard. Il y aura encore un autre bus qui prendra de la télé, Mazala, et puis qui montera. Donc, il y aura des gens, on va mettre les gens qui seront habillés en marinière dans des arrêts de bus, afin que vous puissiez connaître... Merci beaucoup. Madame Bozeke, peut-être des contacts pour des gens qui aimeraient développer vos idées, vos initiatives, rapidement. Bon, je réponds au 06 603 61 70. D'accord. Merci beaucoup. Et merci au pasteur Baron, à Maître Waka, à Maître Tiburce, à Tatampu, à Madame d'avoir joué ce jeu, le signe de 110. Nous sommes là pour l'éclosion de la vérité. On rappelle, laïcité égale aussi acceptation des uns et des autres. Nous sommes dans le dialogue de culture et de religion.
lorsque Tatampu dit que lui c'est le Ngunza, il n'a rien à voir avec le christianisme, il faut le respecter. Et lorsque le pasteur Baron dit que le chemin, la vérité, la vie c'est Jésus-Christ, il faut aussi respecter. Nous on n'a pas de passion. Et qu'on mette Waka. Voilà. Et c'est ce que vous allez découvrir. D'accord, merci beaucoup, on applaudit pour tous pour nos belles explorations.